Allez, imaginons un collègue qui ne dort jamais, qui code plus vite que toute une équipe et qui en plus ne demande jamais de café. Non, non, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, on va décortiquer une technologie qui ne fait pas qu'améliorer le développement de logiciels, elle est carrément en train de le réinventer. Cette phrase de Nicolas Daben, elle fait un peu rêver, non? Eh bien, il faut savoir que ce rêve est en train de devenir une réalité bien concrète, grâce à un nouvel outil d'Anthropic qui vient complètement changer les règles du jeu. On est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle ère pour le code. Jusqu'à maintenant, l'IA, c'était un copilote. Elle suggérait des trucs, elle complétait, bref, elle aidait. Mais le changement fondamental, celui qu'on explore aujourd'hui, c'est qu'on passe d'une IA qui assiste à une IA qui agit, un véritable développeur autonome. Et pour bien comprendre cette révolution, il y a un concept clé à saisir, celui qui rend tout ça possible, l'IA, agentique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le codage agentique, en fait, c'est assez simple à comprendre. On donne un ordre très général, du genre « Tiens, corrige-moi ce bug sur la page de connexion », et l'IA, eh bien, elle s'occupe de tout le reste. Attention, elle ne se contente pas de suggérer une ligne de code. Non, non, elle va naviguer dans tous les fichiers, elle écrit le code, elle lance des tests pour être sûre que tout fonctionne, et elle valide son propre travail. Tout ça de A à Z, sans aucune intervention humaine. La différence, elle est vraiment fondamentale. Des outils comme GitHub Copilot, ils montrent comment faire le travail. Ce sont des assistants, en somme. L'IA agentique, elle fait le travail. C'est toute la différence entre quelqu'un qui donne un conseil et un vrai collègue qui prend un ticket, le résout de son côté et présente le résultat final. Et l'outil qui incarne parfaitement cette vision, il a un nom, Claude Codeweb. Son secret, il ne réside pas seulement dans son intelligence, mais surtout dans son architecture, qui est radicalement différente. Pourquoi? Parce que tout se passe dans le cloud. Cette approche tout dans le cloud, elle offre 3 avantages vraiment décisifs. D'abord, la sécurité. Le code s'exécute dans une sorte de bulle isolée, un sandbox, donc il n'y a absolument aucun risque pour sa machine locale. Ensuite, la performance. Fini les lenteurs de l'ordinateur qui rame, là les ressources sont dédiées et garanties. Et enfin, l'accès universel. Qu'on soit sur un gros PC ou une simple tablette, l'environnement de développement est toujours le même, toujours prêt. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est assez bluffant. On donne une instruction et à partir de là, l'IA analyse l'intégralité du projet, elle identifie et modifie les bons fichiers, elle lance les tests pour vérifier que rien n'est cassé et elle va même jusqu'à préparer la pull request sur GitHub avec un résumé super clair de tout ce qu'elle a fait. C'est simple, c'est tout le processus de développement qui est automatisé. Bon, la théorie c'est bien joli, mais pour vraiment saisir l'impact d'un outil comme ça, rien de tel qu'un cas concret. On va le voir en action et c'est là que le gain de temps devient juste spectaculaire. Alors, la mission du jour, refactorer, c'est-à-dire moderniser. Un module de paiement sur un gros site e-commerce. On parle d'une partie super critique et souvent très complexe. Il faut tout réorganiser, nettoyer le vieux code et bien sûr s'assurer que tout fonctionne parfaitement à la fin. Pour un développeur humain, même un senior, c'est un sacré morceau. Manuellement, un expert estimerait qu'il faudrait entre 2 et 3 bonnes heures pour faire ce travail correctement. Gardons bien ce chiffre en tête. Maintenant, accrochez-vous bien. Avec Claude Codeweb, cette même tâche est terminée en 15 minutes. Oui, 15 minutes. Le gain de productivité, là, ce n'est pas 10 ou 20%. On parle d'un facteur 10. C'est un changement de paradigme purement et simplement. C'est impressionnant, c'est clair. Mais avant de crier à la révolution totale, il faut rester lucide. Cet outil, aussi puissant soit-il, a des limites. Et il est super important de comprendre où se situe encore la place cruciale de l'humain dans tout ça. Si on le compare un peu à ce qui existe déjà, la différence est flagrante. GitHub Copilot, ça reste un assistant qui fait des suggestions. Cursor, c'est un outil qui va un peu plus loin, mais qui reste bloqué sur la machine locale du développeur. Claude Codeweb, lui, il ne joue pas dans la même cour. Il est agentique, il est 100% dans le cloud et il automatise tout le workflow. Et on en arrive au point crucial. L'humain reste le pilote. L'IA a besoin d'instructions claires, d'une destination. Elle ne peut pas deviner la raison d'être d'un projet, ni comprendre le contexte métier complexe. C'est un excellent maçon si on veut. Elle peut construire les murs parfaitement si on lui donne le plan. Mais elle ne peut pas dessiner le plan elle-même. La vision, la stratégie, la conception, tout ça, ça reste le domaine de l'humain. Et là, la stratégie d'Anthropic devient très claire. Ils ne se battent pas sur le prix, mais sur la valeur ajoutée. Pour reprendre une image, ils ne vendent pas une pelle, mais un bulldozer. C'est clairement un outil premium, pensé pour les équipes qui cherchent un gain de productivité absolument maximal et qui sont prêtes à investir pour l'avoir. Au final, tout ça nous mène à une conclusion assez inévitable. La vraie question, ce n'est plus de savoir si l'IA va intégrer les équipes de développement, mais plutôt comment. Et surtout, à quelle vitesse. L'arrivée de ces nouveaux collègues IA, ce n'est pas juste un petit défi technique. C'est un enjeu stratégique majeur.
Et les équipes qui choisiront d'ignorer cette vague risquent de se retrouver très vite dépassées.